wino. Et bonjour à tous, ça fait longtemps. Et oui, alors j'ai décidé de sortir un tutoriel. Alors c'est pas le tutoriel que je voulais sortir puisque vous voyez bien que Marguerite n'est pas là. Alors Marguerite n'est pas là parce que déjà on se retrouve sur une autre map et cette map est ma prochaine map que je vais vous faire partager plus tard dès que j'aurai terminé. Donc ça va prendre un moment avant d'être fini car il y aura beaucoup d'animations. Je vais mettre beaucoup de scènes sur cette map et je vais vous faire un petit visionnage de cette map. Donc, et vous parlez aussi que dans cette histoire, nous aurons Steve et Herobrine qui vont se retrouver ici. Vous serez le personnage qui va jouer Steve. Donc, vous serez pas vous sur cette map. Vous y serez plus tard. Car Steve aura une histoire et une vie qui se joue avec Herobrine, mais il ne le sait pas. Et du coup, il va partir à l'aventure et il va découvrir ça sur cette map. Et comme vous voyez bien, j'ai fait une petite décoration sur le thème du feu et de la glace. Il y a beaucoup de gens qui disaient non, le froid va gagner, le feu va gagner. C'est évident que déjà, c'est le feu qui gagne, car le feu peut monter à l'infini, alors que le froid descend jusqu'au zéro absolu. Ça peut pas aller plus loin. Ah ah. Mais bref, on s'en fout du feu et du froid, parce que ici nous sommes sur une map, et cette map, j'irai vous la présenter. J'y vais vous la présenter, pardon. Donc vous voyez d'autres décorations. Ici, en haut, nous avons les commandes blocs qui sont activés à l'infini. Donc ici, vous avez la partie des araignées. Donc sur le tuto que je vous ai fait, c'est les deux types d'évolution. Donc je n'ai mis que les araignées, zombies, je pense pas y mettre, en tout cas j'en ai pas encore l'intention. Ici c'est le spawn qui est non naturel, ici c'est comment pousser des caisses. Alors j'ai modifié un peu la façon comment pousser des caisses, mais j'irai vous la présenter. Là c'est une animation qui est super. Alors je vais vous la montrer tout de suite. Et nous voici sur le commencement de votre aventure. Dès que vous serez sur cette map, mais vous allez parcourir doucement, mais vous verrez qu'il y aura beaucoup de choses qui seront quand même bien cherchées, qui iront loin. Alors je dis pas ça pour me l'inventer, mais je veux dire, il y aura beaucoup d'aventures sur cette map. Qu'à déjà, rien qu'à vous dire, je veux créer 5 boss qui sont différents, dont un boss final qui va péter du feu. Ça sera un homme dragon, si vous voulez. Mais bien sûr, il ne volera pas, mais ce seront ses pouvoirs qui vont vous infliger des dégâts. Et donc, je vais vous présenter déjà une chose que j'ai beaucoup aimée, c'est ça, l'animation avec des hiboux. Alors ça, ce sont les derniers commandes blocs que je vous ai présentés sur la plateforme du haut, sur les commandes blocs qui sont générés à l'infini. Alors, nous allons voir tout de suite qu'est-ce que ça fait. Je suis un hibou solidaire. Mes collègues et moi sommes présents un peu partout dans la map. Nous te donnons des conseils lorsque tu nous réveilles. Mon premier conseil est observe bien tes items dans ton inventaire. Cela te permettra de savoir où te diriger. N'hésite pas à nous réveiller avec une pétale de rose. À la prochaine. Et là, il va redescendre de la même façon qu'il est monté. Alors, ça lag un peu, je ne sais pas pourquoi. Mais vous voyez que cette animation permet de garder en mouvement une tête qui vole et qui permet du coup de ne pas laisser statique une tête qui est en l'air. C'est le fait que ça soit en animation, je trouve que c'est plus joli. C'est juste le fait qu'il bouge. Ça, c'est génial. Alors, je vous montre un peu les chemins et tout. Alors, j'aime bien faire ce sol avec du gravier, de la puzzle et tout, pour bien marquer les pas que les gens ont fait, comme si c'était un chemin qui était déjà tracé. Nous avons une petite forêt. Alors, il faudra que vous allez un peu à droite, à gauche, pour trouver des objets, ou peut-être même des objets qui se trouvent simplement chez les boss. Donc, je pense que je le ferai plus simple. Il n'y aura pas vraiment de carte trésor.
Mais il y aura des forêts perdues, un boss qui se divise en deux. Il y aura plein de trucs que je vais vous faire voir. Après, bien sûr, il faut que j'ai encore plein d'idées. Donc je suis désolé, mais ça lag, donc ça fait 2-3 secondes que je suis resté immobile ici. Vous voyez, vous aurez des hiboux qui sont un peu partout, mais qui ont une tête différente. Et j'adore ces hiboux. Ah, encore le dernier, ensuite, je vais vous faire voir le tutoriel que je vais vous faire visiter aujourd'hui. Ouhou, tu as besoin de moi. Si tu veux continuer ton chemin, alors trouve la clé qui, alors j'aurais pas dû couper en deux, qui t'ouvrira l'accès, mais trouve la bonne clé, bien sûr. Examine-la bien. Bye bye. Alors ça fait référence au conseil que je vous ai dit, c'est de bien regarder dans votre inventaire. Je ne dirais pas de date de sortie, car ça risque d'être très loin. Alors, en fait, je parle de conseils, mais je crois que je ne vous ai pas fait visiter cette salle qui parle des règles, des objectifs, des conseils. Donc, dans les règles, vous resterez en mode aventure. Donc ça, de toute façon, vous ne pourrez pas changer. Donc, vous n'aurez pas le droit aux commandes, ce qui ne est normal. Le cas, c'est que les blocs qui vous sont autorisés. Donc, de toute façon, vous n'aurez pas le choix non plus. Jouer sans rager. Il est important d'être calme et d'être de sang-froid pour bien réfléchir. Le jeu restera bloqué en difficile, donc vous n'aurez pas le choix. Alors, suivez bien l'histoire parce que si après vous faites comme vous voulez. Si vous jouez pour le bonheur et que vous n'en avez rien à faire de l'histoire, eh ben avancez au pire. Mais l'histoire est quand même importante pour les autres maps que je vais créer après celle-là. Du coup, vous aurez besoin d'observation également dans votre inventaire sur le fait que, par exemple, tu auras besoin d'examiner dans ton inventaire, comme a dit le hibou, le premier hibou qu'on a vu, et le deuxième aussi, je l'avais précisé, mais moins bien que le premier. Et faites du zen quand vous ragez. Objectif, alors, du coup, à la map que vous êtes en train de jouer, c'est Démence Ritual. Ensuite, deux suites de cette map, puis créer Phantom Map, et peut-être un jour créer un serveur aventure. Et ici, c'est juste deux pancartes qui permettra aux personnes qui ne me connaissent pas de me suivre sur YouTube ou sur le forum de Mise sur écran. Et voici notre armure multicolore. Donc on va commencer le tutoriel maintenant. Alors vous voyez que là, par exemple, nous étions au jaune. Là, on passe au vert clair. Et plus on s'approche de vert, on arrive à un vert normal. Et ensuite, dès qu'on va arriver à ce vert, nous allons descendre petit à petit vers le cyan. Donc là, vous voyez, le vert disparaît de petit à petit, on rajoute du bleu. Donc ça va nous faire un petit mélange qui va nous donner le cyan. Ensuite, le cyan va devenir bleu foncé. Donc, voyons voir comment réaliser ceci. Ah oui, il vous faudra tout ça. Mais après, ça va vous gérer les unités de couleur. Du coup, ça peut être moins, ça peut être plus. Il y a aussi le temps qui joue là-dessus, parce que pour tous les 5 ticks, je change de 5 unités. Donc en fait, c'est un peu comme si je changeais à chaque tick, chaque unité couleur à chaque fois. Donc en fait, il faudra que vous gérez de cette façon. Donc là, vous créez vos scoreboards. Par exemple, vous faites scoreboard, objective, add, time de type demi, du coup. Et ensuite, vous mettez Alarm Stone qui correspond. Là, c'est CocoCraft et du tag CocoCraft. Vous faites scoreboard player add time 1 pour lui rajouter à 1 au scoreboard time. Puis là, vous faites votre deuxième scoreboard. Donc c'est scoreboard player 7 cette fois. Toujours prendre en compte que c'est la même Armor Stone. Et sauf que vous allez dire au moment où il arrive à cette unité-là, à ce score-là, eh ben on va le remettre à 0. Ensuite, vous allez commencer votre couleur. Donc il y aura deux commandes que vous pourrez utiliser. C'est soit vous utilisez la commande que j'ai utilisée, ce qui est complètement la plus longue en fait. C'est slash entity data, votre unité, puis vous retapez l'équipement qu'il possède avec Armor Item. Donc il n'y aura pas besoin de préciser les bras ils vont pas changer. Et du coup, vous remettez les diamants, les bottes en diamant, la jambière en fer, et là nous avons notre comment on appelle ça, notre plastron en cuir, sauf que c'est ici
on va changer de couleur. Ça sera dans ces parenthèses-là, avec ces chiffres qui se trouvent ici. Et ensuite, vous changez de couleur petit à petit. Donc là, on va rajouter du vert pour arriver jusqu'au jaune qui se trouve là. Dès qu'on arrive au rouge, on va enlever du rouge pour aller jusqu'au vert. Donc, c'est ici. Donc là, on arrive au vert, puis on va rajouter du bleu pour arriver au cyan. Alors à ce moment-là, on n'a plus de rouge. On va aller jusqu'au cyan. Ici. Alors nous sommes au cyan, puis du coup, quand on arrive au cyan, on va enlever tout le vert qui reste pour arriver au bleu. Donc là, on arrive au bleu, et maintenant, on va rajouter le rouge pour aller jusqu'au magenta. Et au moment où on arrive au magenta, eh ben, on va enlever tout le bleu qui reste pour retourner au rouge qu'on était au départ. Et c'est à ce moment-là où vous faites un reset de votre scoreboard time à l'unité correspondant qui porte la mur multicolore. Ici, c'est du coup CocoCraft en Armorstone. Donc on va voir tout de suite qu'est-ce que j'utilise pour surtout les unités. On va voir les unités ensemble car c'est plutôt complexe. Alors à tout de suite. Donc voici un site qui est vraiment génial. Alors il y a aussi un autre site qui permet de créer des commandes, mais ce site-là il est quand même pas mal car vous pourrez tout faire. Donc par exemple ici vous pouvez invoquer, créer vos spawners, créer les items que vous allez donner au joueur, remplacer les items sur les entités ou dans les blocs, puis aussi les 7 blocs, par exemple vous faites apparaître un coffre et dans ce coffre vous mettez tous les items avec des noms, des commentaires ou même des fonctions comme le can place on et can destroy et que vous pouvez mettre du coup dans le coffre juste en le posant avec une commande. Donc ça peut être aussi pas mal de choses intéressantes qui permettra de créer des jeux, de créer tout ce que vous voulez. Voilà, donc nos couleurs, elles se trouvent ici. Là, nous avons notre couleur. Là, c'est le nombre. Mais le code, le vrai code, c'est celui-là. Il se comporte de 6 chiffres. Et je parle bien de chiffres car là, vous voyez qu'il y a du F. Mais le F est en fait un chiffre dans ce code-là. Et ce chiffre, en fait, F à F correspond à 15. C'est un peu comme le code binaire. Le code binaire, vous voyez, il n'y a que 2 chiffres. Et ce sont le 0 et le 1. Et dans notre code à nous, il y en a 10, de 0 à 9. Et donc, dans cela, il y en a 16, puisque ça va de 0 à 15. On peut compter avec nous, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, c'est... Non, 10, c'est le A. B, c'est le 11. C, c'est le 12. Le D, c'est le 13. Le E, c'est le 14. Et le F, c'est le 15. Donc ici, les chiffres vont de 0 à 16 pour nous. Et du coup, on utilise les lettres A, B, C, D, E, F. Et donc, vous voyez que par exemple, là, c'est le rouge, donc les deux premiers chiffres ici. Ensuite, nous arrivons au vert, qui correspondent aux deux chiffres suivants. Et puis, nous avons nos derniers chiffres qui correspondent au bleu. Et la fusion de deux couleurs donne, par exemple, pour le rouge et le vert, nous aurons du jaune. Puis, pour le vert et le bleu, nous aurons le cyan. Et le vert et le rouge, ça fait du magenta. Donc voilà, alors, à partir de là, comment on fait pour avancer du rouge à jaune, à vert, à cyan, à bleu, à magenta, puis au retour rouge? Eh bien, vous allez me dire peut-être qu'il faut juste augmenter d'une unité à chaque fois. Ben, malheureusement, c'est pas ça, parce que vous voyez que le code à 6 chiffres est différent du code qui est utilisé dans la commande pour Minecraft. Donc, pour avancer, on va voir d'abord pour le rouge. Et donc là, nous sommes au maximum du rouge. Et donc, on va aller se diriger vers le jaune. Et pour aller vers le jaune, il nous faut rajouter du vert. Donc, on va prendre les deux chiffres ici et on va les augmenter de 1 en 1. Donc, bien sûr, ça marche en unité dizaines. Donc, par exemple, si ici je mets 9 et qu'ensuite je passe à 10, par contre, on passe à A,
le maximum c'est F. Et maintenant, si on veut encore augmenter, on va passer à 0 et on va augmenter de 1 le suivant. Et là, on a augmenté de 16. Donc maintenant, on va voir la différence pour passer de rouge à jaune. Et bien, la différence pour passer de rouge à jaune, elle est de combien? Alors ici, nous avons 16 711 680 quand on est au rouge maximum. Maintenant, vous avez noté ça sur un petit papier si vous voulez. Moi, j'ai tout noté à côté. Et du coup, quand on augmente de 1 vers le vert, vers le jaune, bah, on augmente de 1 le vert pour se diriger au jaune, et ben on arrive à 16 711 936. Et en gros, ça nous fait une différence de 256 unités. Or, c'est quand même bizarre. Pourquoi on n'augmente pas de 1 à 1? Je pense qu'aussi il y a le fait qu'on assombrit ou qu'on sature ou qu'on teinte la couleur. Mais du coup, j'ai pas trouvé le calcul qu'ils ont réalisé pour avoir cette couleur au final. Mais du coup, on va voir si c'est vrai. Alors, on va retenir maintenant pour avec 1 unité de vert, donc ça fait c'est 16 711 936. Maintenant, on va passer à 2. Maintenant, on a 16 712 192. Et ben, ça fait encore 256 de différence entre les deux chiffres, entre le précédent et celui-là. Et du coup, on va augmenter de 256 par 256. Après, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez augmenter de 5 unités de couleur par 5 unités de couleur, eh ben, il vous suffira de calculer cette différence par 5, soit 1280. Donc du coup, vous augmentez de 5 en 5. Et c'est ce que j'ai fait. Et ensuite, du coup, on va dire que pour passer du jaune au vert, on va faire pareil. Ben non, on va pas faire pareil. Imaginez qu'on arrive au jaune, donc du coup on arrive au F, 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 E, E. Pour faire du jaune, il nous faut du rouge et du vert. F, 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 F et 0, 0. Et je crois que j'ai dit E, E. Ouais, non, c'est 0, 0, je suis désolé. Parce que sinon vous approchez plutôt du blanc. Alors maintenant nous sommes au F, 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 0, 0. Donc qui veut dire le jaune. Nous avons un code couleur du jaune. Là notre chiffre est de 16 766, non, 16 776 960. Donc ça c'est le chiffre quand on arrive au jaune. Maintenant on va baisser le rouge pour aller au vert, parce que là on a un maximum du rouge, on a un maximum du vert. Maintenant on veut atteindre la couleur verte. Du coup pour aller à la couleur verte, on va baisser de 1, une unité dans la couleur rouge. Donc ça va nous donner F, E, F, F, 0, 0. Et là, on s'est approché du vert. Mais il faut arriver jusqu'à 00 FF00. Et là, notre chiffre a baissé. Mais, oui, il a baissé. Et pourtant, on avait augmenté de 256 par 256. Et là, on va descendre de moins 65 536. Et du coup, c'est ça qui est bizarre, c'est que ce n'est jamais le même chiffre qui va apparaître. Le seul truc qui va se ressembler, c'est qu'on va baisser de 65 536. Ensuite, pour passer du jaune au vert, pardon, dès qu'on arrive au vert et qu'on doit passer au cyan, on va faire une différence de 1. Donc on va augmenter de 1. Puis pour passer au bleu, on va baisser de 256. Puis, pour arriver au magenta, on va augmenter de 65 536. Puis, pour arriver au rouge, on va baisser de 1 en 1. Voilà, donc c'est comme ça qu'on arrive du coup au chiffre qu'on avait au départ, donc 16 711 mince, attendez, non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Attendez.
Oui, oui, c'est ça. Et donc c'est comme ça qu'on forme déjà un cycle. Après, vous pouvez faire différents cycles. Si par exemple vous voulez passer du rouge au bleu. Alors pour passer du rouge au bleu, c'est quand même compliqué. Je pense qu'il faudra que vous baissiez petit à petit dans le blanc. Ensuite, dès que vous arrivez au blanc, vous pouvez prendre à partir, par exemple, si vous voulez aller vers le cyan, vous reprenez vers cyan et vous réaugmentez jusqu'à arriver en haut. Donc vous allez former une ligne, quoi. Vous allez former deux lignes. Après, vous pouvez peut-être former des courbes si vous voulez. Je ne vois pas vraiment l'intérêt. C'est juste de faire une sorte de variation de armure multicolore qui s'éclaircit, qui s'assombrit. Ça peut être aussi une bonne idée, mais je vois pas vraiment je préfère encore que ça reste multicolore tout le long, sans que ça soit blanc et noir. Bref, du coup, je vais vous faire un récapitulatif vite fait. Donc, nous avons du rouge, du vert et du bleu dans un code couleur qui a 6 chiffres. Donc, les deux premiers chiffres correspondent au rouge, les deux suivants correspondent au vert et les deux derniers au bleu. Ensuite, si vous voulez passer du rouge au jaune, eh ben, il vous suffit de faire plus 256 dans l'unité de Minecraft, puis du jaune au vert de baisser de 65 536, puis pour aller du vert au cyan de faire plus 1, puis pour passer du cyan au bleu, vous allez baisser de 256, puis du bleu au magenta d'augmenter de 65 536, et du magenta au rouge de baisser de 1 en 1. Donc voilà, nous avons vu comment faire une animation en couleur. Ça va prendre du temps, mais en tout cas, ça sera joli à voir. Le tutoriel se finit par une pluie qui tombe. C'est génial. Oh, ça sent la dépression là. Non, c'est bon, ça va. Vous allez bien. Courage. Donc voilà, nous avons fini notre premier tutoriel, le premier tutoriel sur les animations. Donc le prochain, ça sera peut-être le hibou, mais le hibou est encore une animation trop simple, donc je pense qu'il faut qu'on peut faire un tutoriel encore un peu plus complexe qui va comporter comment faire une scène comme un théâtre. Ça serait sympa à voir. Et du coup, je vous laisse là-dessus. N'hésite pas à mettre un like, à partager cette vidéo. Et on se dit à la prochaine. Bye bye!